Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle présentation des nouveautés de ScholarVox Management. Pour les personnes avec qui j'ai pas échangé encore au mois de janvier, je souhaite une bonne année 2024. Ça va être une année qui va être, j'espère, riche pour vous. Euh, on avait fait la dernière séance maintenant, ça remonte à pas si longtemps que ça, c'était toute fin novembre. Donc, on avait déjà fait un petit état des lieux. Fin novembre. D'ailleurs, la vidéo est toujours disponible du webinaire sur le YouTube de Cyberlibris, donc vous n'hésitez pas à aller la consulter si vous aviez manqué la séance de fin novembre. La prochaine séance, quant à elle, aura lieu quasi dans 2 mois aussi. C'est un petit peu plus dans 2 mois. C'est le 29 mars, vendredi 29 mars, comme d'habitude, à 11 heures. Donc, comme d'habitude, la séance, évidemment, est enregistrée. Vous recevrez pour les personnes qui participent aujourd'hui, après le webinaire, un petit mail récapitulatif avec tous les points que je vais évoquer ce matin. Et puis, évidemment, le lien pour pouvoir vous inscrire d'ores et déjà à la séance du 29. Pour les personnes qui suivent le webinaire sur YouTube, parce qu'il sera disponible la semaine prochaine sur YouTube, vous avez en description de la vidéo, évidemment, tous les liens des points que je vais évoquer aujourd'hui. Alors justement, parlons de ces points. On va évidemment, au niveau du plan, faire un petit état des lieux sur des nouveaux éditeurs qui sont rentrés dans ScholarVox Management ces dernières semaines. Un petit focus également avec un éditeur qui nous a fait pas mal de mises à jour. Et puis après, on va passer sur la partie thématique. Comme d'habitude, il va y avoir de l'économie, de la gestion finance, du management, de la communication marketing, de la stratégie d'entreprise, de la culture générale. Et puis, j'ai rajouté une dernière petite séance, là, enfin, une section consacrée à un titre indispensable donc, que j'ai sorti des thématiques sur lesquelles je vais m'attarder également. Voilà un petit peu pour le cheminement du webinaire qui va durer entre 20 et 25 minutes, grosso modo. Donc, je vais commencer par passer sur les nouveaux éditeurs. Alors, évidemment, je vais couper ma caméra comme d'habitude. Hop, et je vais passer directement au premier éditeur, enfin nouvel éditeur rentré dans le fond ces dernières semaines. C'est Mercury Learning and Information. C'est un éditeur qui est basé à Boston, aux États-Unis, donc avec lequel on a mis en ligne là déjà 143 titres. Vous avez dû le voir peut-être dans la newsletter qu'on a envoyée récemment, mais là, je peux vous donner un petit peu plus de précision sur cet éditeur. Alors, l'éditeur, c'est un éditeur qui propose beaucoup de titres d'informatique, mais pas que. Par exemple, il y a des titres de sciences et de médecine aussi chez eux. Pour la partie management, évidemment, on s'est consacré sur la partie informatique. Donc, il y a pas mal de choses concernant les intelligences artificielles, évidemment. Et puis, le management des données aussi. Donc, là, parmi les 143 titres, alors c'est des ouvrages assez récents, les plus anciens sont de 2012, les plus récents sont un bouquin de 2024 pour l'instant, autrement la plupart sont de 2023. Donc, c'est des ouvrages récents qui nous ont été communiqués par cet éditeur. Donc, 143 titres. Alors, je vous montre là rapidement les premières lignes, ce sont les plus récents, pour que vous voyez un petit peu ce que vous trouvez comme type de thématique en informatique. Point important, évidemment, c'est que je vous enverrai le lien pour que vous puissiez aller voir, comme d'habitude, ce qui est présent chez cet éditeur. En tout cas, c'est une belle avancée qu'il y a avec cet éditeur américain qui vient de rentrer dans notre fonds. Et vous avez par exemple des mathématiques for business analysis qui va être intéressant également. Donc, vous allez vous trouver ce type d'ouvrage aussi, en plus des ouvrages d'informatique, dans le fond. Autre éditeur qui nous a rejoint ces dernières semaines, alors là, il y a un petit peu moins de titres pour le moment, mais c'est un éditeur français, parisien, c'est Cartala. Cartala, qui est un éditeur qui existe depuis le tout début des années 80, qui est basé dans le 13e à Paris. Éditeur sur lequel vous allez retrouver principalement des sciences humaines, des sciences politiques, et puis pas mal d'ouvrages sur les pays en voie de développement. Donc, 31 titres pour l'instant ont été ajoutés. On a fait le choix pour l'instant de mettre des titres publiés entre 2017 et 2023 avec Cartala. On peut avoir davantage de titres de fond, donc on va travailler sur le fond un petit peu plus tard maintenant avec l'éditeur.
En tout cas, on a ce premier ajout qui a été fait. Donc, pas mal de choses, hein, évidemment, sur les pays en voie de développement. Mais vous voyez, vous avez un ouvrage qui s'appelle Travailleurs du monde qui peut être intéressant. Histoire de la coopération technique également, qui peut être important aussi. Il y avait un autre ouvrage, le financement du développement ici, qui était important, puis géopolitique des Émirats arabes unis également. Donc là, on est sur des ouvrages principalement publiés, hein, comme je vous l'ai dit, entre 2017 et 2023. Il y en aura bientôt de nouveaux qui vont arriver en ligne. On est en train de finir de les traiter. Puis après, on va s'attaquer au fond, d'ailleurs, dans un troisième temps. Donc là, vous avez ce premier jet d'ouvrage qui est disponible. Donc, Cartala. Alors, autrement, un petit focus éditeur, c'est les éditions Corroy. Corroy qui nous a fait à l'automne, au dernier webinaire, on ne les avait pas encore mis en ligne, je ne vous en avais pas parlé. Il nous a fait une rétrospective sur ses sorties 2023 consacrées au DCG, DSCG. Donc, on a tous les titres de chez Corroy, hein, qui vont être disponibles avec les énoncés, les fiches de cours, hein, comme d'habitude. Donc, c'est les dernières éditions parues, donc pour les DCG et DSCG qui sont présents ici. Donc, même chose, hein, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez aller voir les ouvrages, les manuels et les énoncés qui sont disponibles. Il y en a 23 au total. Donc, je refais défiler un peu les titres. Voilà. Alors, je vais passer maintenant sur la partie thématique. Et comme d'habitude, je vais commencer par l'économie. Donc, j'ai sélectionné 6 titres d'économie. Et comme d'hab, hein, je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est chez Duno. C'est le Dictionnaire de sciences économiques, qui est publié en hors collection. Alors, il y a 4 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Alain Betton, qui est professeur de classe préparatoire. Antoine Cazorla, qui est professeur en économie au LAE de l'Université Provence. Estelle Hemdon, qui est professeur d'économie à l'INSPE Aix-Marseille. Et puis Samir Slimani, qui est lui professeur en classe prépa ECG à Papeete, donc en Polynésie française. Donc on retrouve évidemment l'ensemble des définitions pour comprendre l'économie et les grands mécanismes à l'œuvre. Il y a plus de 2400 définitions qui sont présentes dans cet ouvrage. Ça représente 20 articles thématiques. Il y a un lexique français-anglais dedans. Et puis parmi les définitions qu'on va retrouver, alors je vais parler beaucoup de la lettre C, hein, c'est capital par exemple, hein, commerce international, comptabilité, consommation et épargne, croissance. Voilà le type de définition qu'on va retrouver dans ce dictionnaire qui est très gros, qui fait plus de 1000 pages, plus de 1400 pages même d'ailleurs. Donc je pense que ça va être un ouvrage qui va être indispensable pour les étudiants quand ils travaillent sur la partie économique et même pour avoir à portée de main des définitions, pour avoir à portée de main donc des définitions. Autre titre que j'ai retenu, il est là, tchac, c'est Web Crash, le jour où le web a fait faillite. C'est publié chez EMS dans la collection Questions de société. L'ouvrage est de Maria Mercanti-Guérin, qui est maître de conférence à l'IAE Paris. Et donc, le web n'a pas fait faillite, hein, évidemment, mais en gros, l'auteur fait justement un état des lieux sur dans quelle conjoncture économique le web évolue-t-il aujourd'hui et est-ce que les facteurs sont bons ou pas bons. Donc, il y a le quid évidemment des vagues de licenciements qui touchent le secteur actuellement, quid des ralentissements des résultats des poids lourds de l'industrie du web. Aussi, il y a donc quel est l'impact du marketing digital aujourd'hui, d'un point de vue économique, hein, j'entends bien. Et puis, quelles sont les promesses économiques non tenues par le web aujourd'hui. Donc, on retrouve tout ça dans cet ouvrage. Et puis, l'auteur revient sur le côté sombre aussi d'Internet, d'un point de vue économique, évidemment l'hégémonie d'entreprises comme Amazon, le rôle de l'intelligence artificielle qui se développe de plus en plus. Et puis, faut-il commencer à réfléchir à un modèle post-web aussi. Donc, voilà ce qui est présent dans cet ouvrage qui est très intéressant en économie, mais pas qu'en économie, parce qu'il y a pas mal aussi de choses qui vont consacrer le marketing digital dedans. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande aussi qui est très intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter si vous souhaitez travailler sur toutes les questions relatives à l'économie autour d'Internet aujourd'hui.
Donc sur la partie économie, vous pouvez donc retenir le dictionnaire de sciences économiques qui est là. Et puis WebCrash, ici publié chez EMS. Évidemment, vous aurez le lien pour aller voir, pour pouvoir consulter les autres ouvrages que j'ai sélectionnés aujourd'hui. Alors je vais passer maintenant à la partie gestion finance. Et puis le premier titre que j'ai retenu, il est publié chez Gualino. C'est Trade Finance, les banques et le financement transactionnel du commerce international. C'est de David Le Boiteux. Alors David Le Boiteux travaille dans le secteur de la banque transactionnelle. Et dans cet ouvrage, il revient sur les questions en gros relatives au qu'est-ce que le trade finance, donc facilitant les transactions de commerce international au niveau des imports et des exports, comment fonctionne le trade finance, quels sont ses champs d'application, comment sécurise-t-il les transactions, quelles sont ses deux principales formes, et puis donc l'ouvrage est bâti en trois grandes parties. Donc l'auteur revient sur l'environnement du commerce international d'une part, et puis comment sont gérées et sécurisées les transactions internationales, et comment sont financées les transactions internationales avec le trade finance justement. Donc voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre, et de mémoire, je ne pense pas avoir présenté beaucoup d'ouvrages qui traitent de cette thématique dans mes webinaires, donc il y a peu de mémoire, il y a peu de littérature qui existe sur ce type de fonctionnement. Autre titre que j'ai retenu, il est là, c'est sur le contrôle de gestion. C'est publié chez EMS, c'est les grands courants en contrôle de gestion, approche organisationnelle et sociétale du contrôle. Donc l'ouvrage est de Claire Dambrun, qui est professeur de contrôle de gestion à l'ESCP, et Damien Mouret, qui est lui professeur de sciences de gestion à l'Université de Polynésie française. Donc après une introduction sur les fondements du contrôle de gestion et les enjeux, eh bien, les auteurs reviennent sur le cadre théorique structurant le contrôle de gestion, les objets du contrôle de gestion et enfin sur le contrôle comme phénomène social, les nouveaux objets et les nouvelles perspectives théoriques. Voilà ce qu'on va retrouver dedans. C'est un ouvrage vraiment complet sur les différents courants, hein, évidemment, qui composent le contrôle de gestion. Donc pour la gestion finance, vous pouvez donc retenir le trade finance aujourd'hui chez Gualino, et puis les grands courants en contrôle de gestion également. Alors je vais passer sur la partie management et ressources humaines. Et 6 titres ont été retenus. Et le premier sur lequel je vais faire un petit focus, alors j'en parle très peu, hein, c'est sur le droit du travail. Le droit du travail en tableau, publié chez Ellipse. Alors, les deux auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage, c'est tout d'abord Agnès Etienneau, qui est maître de conférence à l'Université de Lyon 3, et puis Pascal Etienneau, qui est maître de conférence à l'Université de Lorraine. Donc l'ouvrage est super bien fait, super didactique pour comprendre tout ce qui concerne le droit du travail, donc un outil indispensable au service de ressources humaines, évidemment. Donc on retrouve dedans les sources du droit du travail, et puis les relations individuelles au travail, donc comment on fait un contrat, qu'est-ce qu'un contrat de travail d'un point de vue juridique, qu'est-ce qu'un licenciement également, et puis les relations collectives au travail également. Donc je présente peu d'ouvrages généralement en droit, hein, surtout en droit du travail, donc là je voulais faire un petit focus dessus pour la partie management RH. Autre titre que j'ai retenu, il est là, c'est Prendre un poste de manager. C'est publié chez Erol. L'ouvrage est de Julien Godefroy, qui est consultant et formateur en management. Donc l'ouvrage est construit en 87 fiches, composé de beaucoup de conseils. Donc l'ouvrage propose et présente toutes les clés pour faciliter la prise de poste d'un manager. Donc toutes les erreurs à éviter déjà, comme point de départ. Comment créer une relation de confiance avec ses équipes. Comment manager ses anciens collègues également. Comment gérer les conflits. Et puis définir des objectifs avec ses équipes. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce guide qui est très bien fait, enfin, un super ouvrage sur justement l'arrivée à un poste de manager, comment on fait, tout simplement. Donc sur la partie management RH, vous pouvez donc retenir le droit du travail en tableau, et puis prendre un poste de manager, la publié chez Erol, et puis il y a les autres ouvrages évidemment que j'ai sélectionnés, que vous pourrez retrouver dans le lien que je vous transmettrai.
On va passer sur le marketing et la communication avec toujours 6 titres. Et le premier titre que j'ai retenu, c'est le grand livre du marketing digital publié chez Duno, de Claire Gallic et puis de Rémi Maron. Alors, Claire Gallic, pardon, elle travaille dans une agence de communication. Et Rémi Maron, lui, il est journaliste et consultant en marketing digital. Donc, c'est un ouvrage, c'est sa 3e édition déjà, c'est important de le souligner, qui va vous permettre de comprendre et de préparer les outils et les stratégies, l'identité, la visibilité, définir sa stratégie au niveau du social media, et puis quel type de public en ligne pour quel impact. Donc, où est-ce qu'on va retrouver dans cette ouvrage, alors, quel type de public de publicité, publicité en ligne pour quel impact on va retrouver dans cet ouvrage. Donc, un ouvrage complet sur le marketing digital. Autre titre, c'est ici, c'est diversité et inclusion. Incarner ses valeurs pour mieux les communiquer. C'est toujours publié chez Duno, c'est dans la collection Marketing Communication. C'est de Sébastien Durand et de Jérôme Lacombe. Ils sont tous les deux consultants en communication et marketing et formateurs également. Donc le livre parle tout d'abord sur parle des notions de diversité et d'inclusion. Qu'est-ce que c'est? Comment les comprendre d'abord? Comment les favoriser au sein des entreprises? Et puis ça va un petit peu plus loin, c'est comment communiquer justement sur comment les marques peuvent communiquer, les entreprises peuvent communiquer sur l'idée de diversité et d'inclusion, donc d'un point de vue marketing et com. Et puis l'ouvrage comporte aussi une boîte à outils, des études de cas et enfin des témoignages. Donc, sur la partie marketing communication, on peut donc retenir le grand livre du marketing digital et diversité et inclusion, 2 ouvrages qui sont publiés chez Duno. Alors, j'ai passé sur la stratégie d'entreprise maintenant. Alors, beaucoup de titres de chez Duno encore, parce que là, je vais m'attarder sur la boîte à outils du business plan de Mathieu Douchy et c'est ça, c'est de Mathieu Douchy, c'est dans la collection donc de la boîte à outils. Mathieu Douchy, c'est le fondateur de Hat Créatif, qui fait de la formation d'entrepreneurs. Ils aident des entrepreneurs à se former avant de se lancer dans leur business. Donc, l'ouvrage, tout simplement, ce sont les grandes étapes, les grandes parties de la définition d'un BP, d'un business plan. Donc, il y a 30 outils dedans. Donc, on retrouve dedans la définition de projet, l'analyse de marché, comment développer sa stratégie commerciale, les spécificités relatives à son statut juridique, les prévisions financières à établir, et puis la feuille de route afin de présenter son projet. Voilà ce qu'on va retrouver. Donc, c'est un ouvrage, je dirais, ultra clair pour comprendre comment on fait un business plan. Et dans la collection de la boîte à outils, donc généralement, c'est une collection qui marche très bien. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ce titre et le conseiller aux étudiants également. Autre titre qui a retenu mon attention, alors là, c'est mon petit coup de cœur de la matinée, c'est la saga Lego, la petite brique qui a conquis le monde. C'est de Andersen Jens, qui est biographe, c'est un biographe danois. Et donc, cet ouvrage revient sur toute l'histoire de Lego, toute la success story de l'entreprise, toute sa stratégie également. Donc, chaque année, ce sont à peu près 90 millions de boîtes de Lego qui sont vendues à travers le monde. Et dans ces 90 millions, c'est 80 millions pour les enfants, à peu près 10 millions pour les adultes. L'ouvrage revient sur comment expliquer le succès de cette firme danoise vieille de 90 ans déjà. On revient sur son histoire, évidemment. Sa renaissance au tournant des années 2000 avec le rôle des franchises, la création du parc d'attractions Lego. Donc, c'est évidemment toute une success story autour de cette entreprise. Et l'auteur s'attarde énormément, évidemment, sur les 20-25 dernières années de Lego, qui après des années creuses, justement, est revenu sur le devant de la scène et aujourd'hui un incontournable dans les cadeaux qu'on fait aux enfants. Donc, c'est vraiment un ouvrage excellent, très bien pour comprendre la stratégie de l'entreprise, comment elle s'est développée, comment elle s'est relevée, comment elle a rebondi d'ailleurs. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande également. Et il y a un autre titre qui parle de Lego, c'est la méthode Lego Serious Play, qui est plus basée sur le management là, au sein de la firme Lego.
Donc, il y a 2 ouvrages autour du Lego qui sont disponibles. Donc, vous pouvez retrouver aussi les autres ouvrages que j'ai préparés en stratégie d'entreprise également dans ma sélection que je vous enverrai aujourd'hui. Alors, je vais terminer sur la culture générale. Hop. Et pareil, hein, j'ai sélectionné 6 titres en culture G. Je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier sur lequel je vais m'attarder est publié aux Belles Lettres. Il s'appelle Pour les faits, de Géraldine Mellman, qui est journaliste radio. Elle est aussi politologue. Elle a été professeure à Assas également. Et elle revient sur un terme simple en journalisme, c'est le fait. Qu'est-ce qu'un fait? Alors, qu'est-ce qu'un fait en journalisme? Comment le journalisme moderne, depuis le milieu des années du 19e siècle, a mis le fait au centre de sa démarche? Pourquoi les fake news et les vérités alternatives alternent-elles nos perceptions des faits? Qu'est-ce que le deepfake également? J'ai fait un gros chapitre sur le deepfake pour expliquer ce que c'est et comment ça peut contourner la notion de compréhension des faits. Donc, c'est un petit essai qui retrace donc l'histoire de ce mot simple et tellement central qui est le fait. Donc, c'est très bien. Ça se lit tout seul. Tout à l'heure, je vous ai dit que le Lego était dans l'ouvrage sur le Lego était dans mes coups de cœur. Celui-ci aussi également. Donc, vous pouvez donc retenir ces 2 ouvrages-là si vous voulez vers des lectures coup de cœur. Donc, pour les faits, qui est vraiment très intéressant. Autre titre que j'ai retenu, c'est Deviens un aimant, un recruteur sur LinkedIn. Les meilleurs conseils de Tonton Karim pour trouver le job idéal. C'est publié chez Erol, c'est de Karim Eshmi. Alors, Karim Eshmi, connu sous le pseudonyme de Tonton Karim, c'est un influenceur, mais évidemment est également spécialiste des ressources humaines. Et puis, il propose des outils justement pour accompagner les étudiants à trouver un premier job. Enfin, on sort de l'école, on doit chercher un job. Et bien, dans ce livre-là, il donne plein de conseils pour justement se démarquer sur les réseaux sociaux. Alors, donc, comment trouver sa voie, son travail, justement via les réseaux sociaux. Donc, tout d'abord, comment construire son projet professionnel, comment construire son profil, effectivement, et comment devenir actif sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, qui, encore une fois, s'adresse davantage à des étudiants qui cherchent un premier job. C'est vraiment bien fait, il y a plein de petits conseils dedans, donc je pense que et peut-être qu'il y a des étudiants qui connaissent d'ailleurs Tonton Karim, donc c'est un ouvrage que je vous recommande aujourd'hui, évidemment. Donc, on est sur l'envers du décor des RH, évidemment. Là, c'est plutôt, je me positionne en tant que personne qui cherche un boulot et comment je dois m'y prendre sur les réseaux sociaux. Donc, sur la partie culture G, vous pouvez donc retenir pour les faits. Et puis, deviens un aimant, un recruteur sur LinkedIn chez Erol. Et puis, l'ouvrage que j'ai mis hors catégorie, sur lequel je vais faire un petit focus également, c'est la dernière édition du Négociateur. Le Négociateur, c'est sa 2e édition déjà, publiée chez Duno. Donc, il y a 2 personnes qui ont travaillé sur ce titre. Il y a tout d'abord Laurent Combalbert, qui est un ancien négociateur du RAID, qui est devenu conférencier et qui fait aussi de l'aide aux entreprises dans les projets de négociation. Et puis, il y a Narwan Meri, qui est lui négociateur et qui travaille pour le groupe ADN Group d'ailleurs. L'ouvrage fait un état des lieux sur les différents types de négociations qui peuvent exister. Il passe en revue vraiment tout type de négociation, de la simple négociation de tous les jours jusqu'aux négociations les plus complexes à l'échelle internationale. Donc, tout y passe dedans. Donc, comment préparer au mieux sa négociation? Donc, d'abord connaître le contexte, la stratégie avant de mener une négociation, la conduite de la négociation, donc les influences, les relations, évidemment, et l'aide à la décision. Et puis, un paragraphe qui est fait aussi autour des débriefs autour de la négociation et pour préparer l'avenir. Donc, c'est vraiment, évidemment, un ouvrage indispensable pour comprendre comment fonctionne tout type de négociation et c'est dans la collection en or de chez Duno. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez repéré des ouvrages qui pouvaient être intéressants pour la séance, pour ces premières séances de l'année de ScholarVox Management. Comme
comme je vous l'ai dit au tout départ, je vous enverrai dans la journée le récap pour que vous ayez tous les liens de tous les ouvrages que j'ai présentés aujourd'hui. Donc, vous aurez tout. Le lien, évidemment, pour pouvoir vous inscrire à la séance du 29 mars. Sur YouTube, n'hésitez pas à retrouver la sélection, la vidéo, et puis en description de la vidéo, tous les liens. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Il y avait beaucoup de choses. J'ai dû faire des choix en plus dans ma sélection. J'aurais presque pu faire un webinaire et demi. Il y avait beaucoup de bouquins que j'ai mis de côté. Peut-être que je garderai pendant 2 mois. Je garderai sous le coude dans 2 mois. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Puis je vous souhaite encore une bonne année 2024. Et puis je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans 2 mois. Puis n'hésitez pas par retour de mail si vous avez des questions sur le catalogue, hein. Revenez vers moi. Je suis là pour ça. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis à très bientôt.